nouvelle locataire. Cette histoire est racontée par Carly, une résidente d'une rue avec des maisons modernes en Angleterre. Carly vit avec son mari Simon et leurs 3 enfants. Leur expérience troublante a commencé de manière apparemment anodine lors de leur mariage en France en 2016. Le couple a décidé de se marier avec leurs familles proches et leurs amis dans leur lieu de vacances préféré. Cependant, la tranquillité rurale a rapidement été perturbée par une série d'événements inexplicables. La fille de Carly, Isabelle, et son neveu Harry ont souvent remarqué une petite fille vêtue d'un cardigan rose avec de longs cheveux bruns qui semblait se tenir près d'une dépendance située en face d'un ruisseau, non loin de leur maison de location. Malgré les observations répétées des enfants, aucun des adultes n'a jamais réussi à percevoir cette mystérieuse petite fille, ce qui a contribué à accroître leur sentiment de malaise. De plus, l'isolement du lieu a également ajouté à leur inconfort. Le point culminant de ces événements étranges a été l'ouverture inexplicable de différentes portes, fenêtres, armoires et tiroirs de leur maison de location lors de leur dernière nuit en France. Selon la famille, ces incidents ne pouvaient pas être le fait d'un invité de mariage. Le caractère perturbant de la situation en France a suivi Carly et Simon jusqu'au Royaume-Uni, où ils ont commencé à percevoir une apparition fantomatique de la petite fille vêtue d'un cardigan rose dans leur maison à Orlais. Toute la famille a ressenti une présence dans la maison, ce qui a conduit à surnommer cette entité Nicole, en référence à ses origines françaises. Nicole semblait manifester une personnalité, en particulier une aversion pour les perturbations. Le mystère de l'existence de Nicole est resté confidentiel au sein de la famille, jusqu'à ce que 2 maçons, embauchés pour agrandir la maison, remarquent des bruits inexplicables et des empreintes de pas poussiéreuses d'enfants dans la cuisine pendant leur pause déjeuner. Une autre découverte surprenante a été l'empreinte de pieds squelettiques apparents sur un tabouret de bar qui, bien que ne constituant pas une preuve de l'existence d'un fantôme, indiquait certainement quelque chose de bizarre. Des éléments de preuve supplémentaires ont été fournis par la fille de leur voisin, Ellie, qui prétendait avoir vu une petite fille se tenant à côté de Simon alors qu'il déchargeait les courses de la voiture. La description donnée par Ellie des vêtements de la fille, un cardigan rouge rosé, correspondait à celle de la fille spectrale aperçue en France, alimentant ainsi les spéculations selon lesquelles Nicole avait effectivement suivi la famille jusqu'à leur domicile. Carly a exprimé sa conviction que Nicole avait délibérément choisi de les suivre depuis la France, attirée par la dynamique familiale qu'ils représentaient. Malgré les événements étranges, elle a admis ne pas vouloir que Nicole parte, révélant ainsi une coexistence étrange qu'ils ont fini par accepter. D'après mon expérience, la présence de cette âme errante qui suit cette famille est fréquente. Il y a environ 3 ans, nous avons vécu une histoire similaire où un adolescent a suivi Mylène jusqu'à chez elle. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à suivre le lien qui se trouve dans l'article. Cette situation se produit en raison de la vibration et de l'énergie que nous émettons, que beaucoup de personnes ne ressentent pas, car elles sont trop absorbées par les aspects matériels de la vie. Cependant, sur les plans subtils, ces énergies sont très perceptibles, comme une empreinte ADN, et certaines âmes désincarnées sont attirées par elles. Ainsi, il est tout à fait possible que cette jeune fille vêtue d'un cardigan ait vécu une expérience, voire une mort brutale, telle que l'abandon ou la violence familiale, et qu'elle se soit identifiée à cette famille qui connaissait des moments de bonheur et de joie, comme il est supposé en exister au sein d'une famille aimante. Plutôt que de rester seule errante, elle a décidé de les suivre afin de partager ses bonnes vibrations, ce qui pourrait certainement l'aider à se rapprocher de la lumière lorsqu'elle serait prête et qu'elle prendra conscience de sa situation. Cette histoire nous rappelle qu'il est facile de céder à la peur et de supposer le pire face aux phénomènes paranormaux chez soi, alors qu'en réalité, derrière l'apparence d'une entité, peut se cacher une âme bienveillante en quête de réconfort et d'harmonie.